Karen a été abandonnée par son frère aîné à l'âge de 14 ans, après la mort de leur père. Des années plus tard, il s'est soudainement présenté sur le pas de sa porte, affirmant qu'il avait une vieille boîte qui lui appartenait, offerte par leur père. Lorsque Karen avait 14 ans, son père Grégory est décédé d'une maladie en phase terminale. Elle a alors été placée sous la responsabilité de son frère Georges, âgé de 22 ans, qui ne voulait pas avoir à élever sa jeune sœur. N'ayant pas d'autres parents prêts à l'accueillir, Georges a décidé de confier Karen à un orphelinat pendant qu'il vivait seul et travaillait dans un restaurant local. Ce que les autres ne savaient pas, c'est que Georges avait une autre idée en tête en envoyant sa petite sœur à l'orphelinat, qu'il a gardée secrète pendant des décennies. 38 ans plus tard, alors que Karen avait 52 ans et Georges 60, Karen fut surprise de voir un sans-abri sous son porche. « Karen, dit l'homme. Tu me reconnais ?» Karen est surprise de voir qu'il s'agit de Georges. « Tu m'as laissé à l'orphelinat il y a 38 ans. Grâce à toi, ma vie a complètement changé. Qu'est-ce ce que tu viens faire ici maintenant ? Demande-t-elle, sentant ses joues s'échauffer sous l'effet de la colère. Je suis désolé, Karen. J'ai tellement culpabilisé que je n'ai jamais pu te sortir de ma tête. Il n'y a pas un jour où je n'aille pas pensé à ce que j'ai fait, et je considère que c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis ici parce que je veux me racheter et te donner quelque chose qui t'appartient, a expliqué Georges. Karen a refusé de laisser entrer son frère et est restée devant la porte d'entrée, les bras sur la poitrine, en le regardant fixement. Georges a pris cela comme un signe pour qu'il continue à s'expliquer. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais égoïste. Je ne voulais pas devenir tuteur à 22 ans, alors que tous mes amis profitaient de leur vie. Je voulais la même chose pour moi. Quand j'ai réalisé que te placer dans un orphelinat était une option pour moi, j'ai pris ce risque, pensant que je pourrais réclamer l'héritage de papa pour moi-même. Georges raconte que lorsque leur père a réalisé qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre, il a demandé à son avocat de préparer une boîte avec des objets de valeur à l'intérieur. Il les a entendus parler dans sa chambre et a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait en faire. Je savais que si cette boîte se retrouvait entre les mains de l'avocat, je devrais partager l'héritage avec toi. Alors, avant qu'il ne puisse l'obtenir, je l'ai volé sans qu'il le sache. Père est mort plus tard ce jour-là, et après m'être enfui dans une autre ville, je n'ai jamais revu l'avocat, a admis Georges. Karen secoue la tête, refusant de croire ce qu'elle entend. Elle était déçue de découvrir que son frère puisse être aussi égoïste, tout ça pour des biens matériels. Je n'ai jamais rien trouvé de précieux dans cette boîte. Il n'y avait que des lettres de papa, qu'il t'écrivait directement. Il y avait aussi une photo de nous trois dans un cadre. Je suis désolé d'avoir mis tant de temps à te retrouver, Karen. Je suis désolé d'avoir été égoïste, a-t-il plaidé. Comment m'as-tu trouvé ? Demande Karen sans cacher son agacement. Un jour, j'ai vu ton nom dans le journal. On y disait que tu avais conduit tes élèves à une compétition. Je t'ai vu sortir de l'école où tu travailles et je t'ai suivi jusque chez toi.
Je voulais saisir cette chance de te parler, et maintenant, je suis enfin là, explique George. J'aurais aimé pouvoir t'aider tout au long de ton parcours, Karen. J'ai toujours rêvé de me racheter en m'assurant que tu avais tout ce dont tu pouvais avoir besoin dans ta vie, mais j'ai fini par avoir tellement de dettes et je suis devenu sans abri. J'ai essayé de retourner dans notre maison, mais le gouvernement a saisi la propriété après que je ne l'aille pas réclamée il y a toutes ces années. Je suis désolé, Karen. Tout ce que je peux te donner, si est cette boîte, dit-il en la tendant à Karen. Karen l'a pris et a vu les vieilles lettres que son père lui avait écrites. Elle ne put s'empêcher de pleurer en se rappelant les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Bien qu'elle en veuille à son frère de l'avoir privé de ses précieux souvenirs et d'une vie avec sa seule famille, elle a pitié de lui et l'invite à l'intérieur pour manger et prendre une douche. Pendant qu'il se rafraîchissait, Karen relut les vieilles lettres que son père lui avait écrites dans le passé. Dans ces lettres, son père parlait de ses voyages d'affaires et donnait des indices sur les endroits où il laissait des cadeaux pour elle dans leur maison. La plupart d'entre eux étaient cachés dans un trou à l'intérieur du grenier. Elle a regardé la photo qui était encadrée, puis a décidé de la retirer du cadre pour voir s'il y avait une inscription au dos. Elle fut surprise de trouver ces mots, « Si tu cherches, tu trouveras ». Il s'agissait de la même citation que celle qu'il avait inscrite sur chacune de ses lettres et qui était le signal pour Karen de chercher un cadeau qu'il avait caché pour elle. Karen se rendit compte que son père lui disait quelque chose et décida de déterminer si son intuition était correcte ou non. Elle demanda à son mari de s'occuper de George pendant un certain temps et sortit de la maison pour se rendre dans la maison de son enfance. Lorsqu'elle arrive à l'adresse de leur ancienne maison, elle est surprise de constater qu'elle est toujours abandonnée et que sa structure d'origine est toujours intacte. Malgré le panneau propriété du gouvernement, elle décide d'entrer quand même pour voir si le coffre se trouve toujours dans le grenier. À sa grande surprise, le grenier semblait intact. Elle y trouva une boîte laissée par son père, et elle sut immédiatement qu'il s'agissait de ce dont il parlait dans sa lettre. Elle décida de l'ouvrir et y trouva des bijoux précieux et plusieurs lingots d'or. Karen a tout mis dans son sac et est rentrée chez elle. Après le dîner, elle a demandé à son frère de rester assis à la table. Là, elle lui dit, Karen a ensuite vidé son sac, ce qui a choqué George. Il y avait plusieurs bijoux en or et en diamant et plusieurs lingots d'or. Si est ce que papa nous a laissé, lui dit-elle. Je sais que tu es probablement venu ici parce que tu savais que je serais la seule à comprendre ce qu'il voulait dire dans ces lettres. Alors tiens, prends-les, dit-elle en lui tendant les lingots d'or. Toi et moi ne serons plus jamais les mêmes. Tu n'accordes de l'importance qu'à l'argent, et moi, j'accorderai toujours plus d'importance à la famille et au caractère qu'à n'importe quoi d'autre. Alors prends ces lingots d'or et ne reviens jamais, lui dit Karen. George se sent terriblement mal à l'aise à l'idée que si est ce que sa sœur pense de lui. Cependant, il ne pouvait pas lui en vouloir, car c'était ainsi qu'elle le connaissait depuis lors, et tout était de sa faute. Cette fois, George veut lui prouver qu'elle a tort. Il a décidé de vendre les lingots d'or que Karen lui avait donnés et les a utilisés pour réparer sa maison.
Il a ensuite fait don de tous les autres gains à des œuvres de charité. Au début, Karen doute de sa sincérité. Cependant, lorsqu'elle a vu qu'il n'avait rien laissé pour lui, elle a décidé de lui donner une seconde chance en vendant quelques bijoux pour avoir son propre logement et prendre un nouveau départ. Finalement, George a trouvé un emploi d'âge de sécurité dans l'école où travaillait Karen, et ils ont vécu à proximité l'un de l'autre. Ils ont reconstruit leur relation de frère et sœur et ont décidé de prendre un nouveau départ en l'honneur de leur père décédé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie ne se résume pas à nos possessions matérielles. George était cupide lorsqu'il a décidé de voler la boîte de son père, espérant qu'elle contenait des biens matériels dont il pourrait tirer profit. En fin de compte, sa sœur lui a appris que la vie ne se résume pas à nos richesses et que ce sont les relations que nous établissons qui comptent le plus. Il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. George n'avait jamais imaginé revoir sa sœur un jour, mais ils ont fini par renouer le contact. Au lieu de détester son frère pour ce qu'il lui a fait, elle lui a pardonné et lui a même donné une chance de recommencer. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.